Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, on va commencer par un Mazda Fluor. Donc, c'est le même Mazda Fluor, donc, enfin, le même Mazda Fluor, la même marque, mais pas le même tube évidemment, je ne reteste pas les mêmes tubes. Mazda Fluor des années 90, donc du coup c'est les mêmes Mazda, même version de Mazda que sur la vidéo précédente de tube fluorescent, la récupération. Donc c'est parti, le tube est pas trop marqué non plus. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Il fonctionne super bien, donc un petit blanc industrie, c'est pareil, j'adore cette version de chez Mazda parce qu'il y en avait dans mon ancien collège, dans mon ancien collège, il y en avait pas mal. Malheureusement, ils grillaient un par un. Mais ce genre de tube là, ça marque pas. Hein. Mais par contre, après, quand ça menace de griller, c'est plus la même chose. Mais voilà, vraiment, il fonctionne nickel, j'aime bien. Hop, de l'autre côté. Voilà. Nickel, aucun souci. Le tube fonctionne nickel. Voilà. Donc c'est super. Voilà. On va l'enlever, donc je le mets de côté. Ensuite, nous avons un petit Sylvania Luxime Plus, Luxline Plus. Alors c'est quoi la couleur? Bon, j'installe le tube à l'avance, voilà. Alors la couleur c'est du 840, donc du blanc neutre, donc de 36 watts. Cool Weight Deluxe. Là il y a le site internet, alors avelisylvania.com, tiens. C'est pas... Avelis, c'est pas une marque ça? Ne dis pas que... Non. C'est bizarre, comme d'où sort ce Avelis? C'est bizarre. Made in Germany. Bon. Fabriqué en Allemagne. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là, non, oula, bah, le tube il fonctionne pas là. Enfin, il est en fin de vie le tube là. Il est en fin de vie, non. Enfin, il s'est restabilisé là, mais il est en fin de vie le tube. Là, non, c'est pas possible. Là. Le tube il a un souci là. Oh. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si on peut voir, mais l'électrode elle est violacée. On voit que l'électrode s'allume aussi, donc il y a un souci. Oh là, non, mais il y a scintille de ouf. Il est cramé sur le côté. Là aussi, mais c'est le problème, il vient pas de là. Oh là 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 là. Dommage. Bon, il faudra vraiment qu'on m'explique d'où sort ce Avelis. Alors, je sais. Alors, est-ce que c'est. Le site a toujours été appelé Avelis de la part de Sylvania, ou alors c'est une marque bizarre, enfin une marque que Sylvania soit en partenariat ou je ne sais quoi. Faudra que j'en fasse des recherches, moi de mon côté. De l'autre côté, est-ce que ça fonctionne de l'autre côté? Ah bah non. Ah, voilà. Bah non, il fonctionne pas le tube là, il est en fin de vie. Et voilà, maintenant, il peut plus fonctionner du tout. Pourtant là, on dirait que l'électrode n'est pas marqué comme ça, mais bon. Ah non, le tube il est en fin de vie là. Enfin, il est récemment en fin de vie. Récemment en fin de vie parce que il a quand même tenu un petit coup sur le premier test. Puis après, voilà quoi. Dommage. Bon, ce tube là, je vais mettre de côté là, mais bon, non. Je vais mettre de l'autre côté parce que là, il est en fin de vie. Puis je rechercherai ce Avelis là. Je sais quoi cette marque. Ensuite, nous avons. On va continuer par un tube Narva. Alors, Narva comme ça. Alors, je vais mettre sur la réglette directement pour le voir, comme ça il sera plus stable. Oula, hop. Je l'installe tranquillement. Tout doucement, voilà. Donc, c'est un Narva. LT 36 watts 20, donc blanc neutre. Ça me fait penser à les Starlich. Starlich, ils ont la même code couleur, 020. Cool Weight, Made in Germany, fabriqué en Allemagne. Donc les Narva comme ça, c'est les anciennes générations parce que les nouveaux Narva, la gravure
elle est remplie. Elle est pas, c'est pas juste les contours des lettres, c'est carrément l'intérieur des lettres qui est rempli en noir. C'est parti pour le test. Pas trop marqué, mais pas non plus trop peu. Hein. Pareil, ça a l'air de bien fonctionner. Donc l'électrode, elle est bleue là ici. Voilà, mais sinon le tube fonctionne nickel, on sait bien. Comme vous pouvez voir, celui-là, il fait pas trop de variations, c'est bizarre. Des fois, pourtant que les Mazda font, c'est bizarre, les Mazda font beaucoup de variations au niveau de la caméra. Donc c'est bizarre. Voilà, pour le tourner correctement. L'autre côté, il n'y a pas trop marqué quand même, mais bon, voilà quoi. Je veux dire, il y a un petit peu marqué quand même. Enfin, voilà quoi, ça a l'air d'être correct. Ni trop peu, ni pas assez marqué. C'est voilà quoi. Voilà, bon, là-dessus, il fonctionne nickel, c'est cool. Je vais mettre de côté, il fonctionne bien. Moi, ça, je n'avais pas des Narva comme ça dans ma collection. Et le dernier tube, nous tombons encore sur un Philips assez ancien de ma collection. Non, je l'ai récupéré à côté de chez moi. Alors, je comprends pas pourquoi à chaque fois ces genres de tubes Philips là. Donc ceux-là, on voit carrément la gravure parce que sur une autre vidéo de récupération, on voyait absolument pas la gravure, elle était quasiment effacée. Donc c'est Philips TLD 36 watts 33, donc c'est du blanc neutre, made in France. Et le culot là, il est bizarre, à chaque fois les culots sont blindés de colle ou de trucs. Ou alors c'est la rouille, je sais pas, c'est bizarre. Soit de la peinture, soit c'est de la rouille, mais je pense que plus que c'est de la rouille. Et on voit aussi la limite de la poudre fluorescente sur là, on le voit un peu moins, mais on voit aussi qu'il y a une limite là. On le voit un peu moins que sur notre tube. On va tester ça, il crame aussi d'une manière assez bizarre, parce qu'il crame vraiment à l'avant de l'électrode, non pas dans l'électrode, mais plus à l'avant de l'électrode, c'est bizarre. Donc c'est parti pour le test, il est un peu cramé des deux côtés des électrodes. Et puis bah, il a l'air de bien fonctionner. Aucun problème d'allumage, il se fatigue même pas en plus. Franchement nickel. Mais comme vous pouvez le voir, bah, vraiment, il crame vraiment loin hein, sur les électrodes. Hein. L'électrode de situer ici, il crame là le tube. Il est pas mal. C'est juste que bah il est crade par contre là. Regardez ici là, je sais pas ce que c'est que ça là, c'est un peu dégoûtant. Oh bah ça s'enlève avec un peu de goût. Oh. Oula, mais je crois que c'est de la terre hein. Non, c'est de la terre, je crois. Ça me pourrit la réglette par contre. De l'autre côté, c'est pareil, le tube à eau, bah, en fait, vraiment, il marque surtout ici là, mais c'est bizarre, c'est pas où se situe l'électrode. Bon bah c'est bien, sinon, bah, franchement nickel. Pas de soucis au niveau des électrodes, de toute façon, vu comment ça s'allume, elles n'ont pas de soucis. Voilà, donc je suis content, le tube fonctionne. Donc au final, sur la récupération, on s'en tire avec un tube qui est devenu à moitié EL, là, enfin à moitié foutu, il est ici. Voilà, donc c'est celui-là. Les trois tubes ici, ils fonctionnent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, comme vous le savez, les vidéos sortent quand elles doivent sortir, normalement c'est une fois tous les 2 jours. Elles sortent à chaque fois à 18h15. Ça c'est le rendez-vous. En tout cas pour l'heure française. Elles sortent à 18h15. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.